What's up tout le monde, c'est Silvervice, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Premier épisode d'une longue série, ça va bien se passer, c'est parti. Aujourd'hui, je décide de t'emmener en booking avec moi. Je vais te montrer vraiment l'envers du décor. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'un booking, comment on se fait booker, quelles sont les formalités. Je vais t'expliquer aussi le programme un peu de l'événement. T'amener avec moi dans cette expérience que nous, danseurs, nous vivons plusieurs fois dans l'année. Voilà, donc généralement, si tu fonctionnes bien et que tu es suffisamment bon dans ton domaine, quasi tous les week-ends, tu peux partir en booking, tu vois. Donc maintenant, normalement, cette année, ça va changer parce que du coup, je serai disponible. Donc, je vais pouvoir aller peut-être en booking quasi tous les week-ends ou au moins une fois par mois, peut-être, peut-être pas. Voilà, on verra. Bref, qu'est-ce que j'appelle un booking? En fait, un booking, c'est tout simplement une invitation. Tu vas recevoir un mail ou un DM Instagram, par exemple, si tu fonctionnes par mail ou par Instagram, qui te demande du coup, voilà, j'aime bien ce que tu fais. Est-ce que tu voudrais venir donner cours dans ma ville ou dans mon pays, peu importe. La personne, elle peut se retrouver en Espagne, elle peut se retrouver au Portugal, elle peut se retrouver en Australie, elle peut se retrouver aux États-Unis, elle peut se retrouver au Canada, par exemple. C'est vraiment cool parce que ça te permet de voyager et en plus de ça, tu es payé pour ça. Voilà, quand la personne t'invite, j'aime bien ce que tu fais, est-ce que tu veux venir dans ma ville? Quelles sont tes conditions? Et donc là, tu déballes tes conditions. Voilà, c'est là où tu t'exprimes. Voilà, là, tu dis, je veux un Cadillac, je veux une limousine, je veux un saut en parachute, je veux un hélicoptère. Bref, là, tu te fais plaisir. Maintenant, qu'il accepte ou qu'il accepte pas, c'est lui qui voit. Mais vraiment, tu peux y aller comme tu veux, d'accord? Faut quand même essayer d'être raisonnable par rapport à ce que tu vaux. Mais généralement, les conditions, c'est que la nourriture, le billet d'avion, le salaire, limite, des fois, ça dépend, mais toutes les dépenses sur place sont aux frais de la personne qui t'invite. Donc bon, après, ça dépend de tes conditions. En allant d'un danseur à un autre, il y a plusieurs conditions variables, voilà. L'hébergement aussi est aux frais de la personne qui invite, ok? Une fois qu'il a validé, du coup, tes conditions, il va prendre ton billet d'avion, il va t'envoyer le billet d'avion, il va prendre ton hôtel, il va te prendre en charge à distance, tu n'as rien à faire. La seule chose que tu as à faire, c'est de faire ton sac, te rendre à l'aéroport et c'est parti, voilà. Et quand tu arrives sur place, bien évidemment, il faut faire le taf. Tu dois faire le taf. Je suis désolé, ceux qu'on book et qui viennent et qui font pas le taf, il y a un souci, tu as pu le rebooker, on est d'accord. C'est exactement le même principe quand on invite un chanteur en showcase. Mais tu te pointes et tu fais le taf. Voilà, tout simplement. Donc là, on se rend à Vigo, c'est en Espagne, au-dessus du Portugal. Donc c'est dans le nord. Normalement, il doit faire beau, je pense. J'avoue, j'ai pas regardé la météo, mais je n'ai pris que des shorts et des t-shirts. Donc, j'espère qu'il va réellement faire beau. Je vais juste t'amener avec moi pour qu'on puisse faire le sac ensemble, pour que je puisse te montrer ce que je mets dans mon sac quand je pars en booking. On y va, c'est parti, let's go. Donc voilà les gars, là, je suis en direct de ma chambre. En vrai, j'ai 2 jours parce que j'arrive ce soir, je dors. Le lendemain, je donne cours toute la journée, j'ai 4 heures de cours. Et après, le lendemain, direct, je me barre. Donc, en vrai, j'ai que 2 jours. Donc, pour 2 jours, ça va. Mon sac, il est léger. Il n'y a pas grand-chose, je l'avoue. Mais il y a des choses un peu intéressantes que je vais vous montrer. On y va, c'est parti. Bon, en fait, là, j'ai pris un ensemble. Moi, en fait, quand je fais mon sac, j'aime bien visualiser mes tenues, entre guillemets. Donc, je les plie direct. Voilà. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pris que des shorts, t-shirt, shorts, t-shirt. Et en fait, j'en ai pris que 2. Là, j'en porte un déjà. Donc, ça fait 3. Et là, apparemment, c'est ambiance pool party. Donc on m'a dit de prendre mon maillot de bain ou mon short, je sais pas. Donc là je suis prêt, j'ai pris mon petit short de bain, voilà, qui est là. Et l'indispensable, le plus important, c'est la fucking trousse. J'ai aussi du coup les claquettes indispensables, si forcément ça parle de piscine ou de plage ou de je sais pas quoi, indispensable. Et le bob, toujours le bob, bordel. Je le porte tout le temps. C'est pas mon porte-bonheur parce que je suis un mytho, j'ai pas de porte-bonheur, mais j'aime beaucoup le porter. Voilà. Dernier indispensable, super important, vous allez vous dire pourquoi il y a des sacs. En fait, vous savez, quand tu es un danseur et que tu danses beaucoup, tu transpires beaucoup. Donc du coup, si t'as pas de sac, tu vas contaminer toutes tes affaires. Imaginez-vous, je transpire de ouf. Genre en mode mon t-shirt il est mouillé. Même si je le sèche et je les sors, je le mets dans mon sac et je voyage avec. Ça pue de fou malade. Étant déjà un danseur, c'est quand même compliqué. Il faut toujours être un maximum propre. Donc voilà, c'est vraiment très important. Donc moi je prends un sac et ce que je fais c'est que j'essore mes vêtements et je les mets dans le sac et je les enferme bien. Et après quand je rentre chez moi, je fais mes machines.
Pour commencer, forcément, faut bien se laver là. Il s'agit de bien se frotter. Un bon grattoir sa mère pour bien se décaper le corps. Ma brosse pour le visage. Très important, c'est mon parfum pour le week-end. Parce qu'il faut toujours du parfum. Mais bon, avant de mettre du parfum, on met du déo aussi. Mais bon, Narta Nord Extrême 48 heures. Ça te glacifie les aisselles. Quand tu sors de la douche, tu te sens au pôle Nord. Ensuite, la brosse toujours pour être un peu soin. Ça, c'est mon gel pour le visage. La dentifrice, la brosse à dents pour se brosser les dents, logique. L'indispensable, le plus important, c'est la crème solaire. En fait, quand du coup tu vas au soleil, oui, les noirs aussi mettent de la crème solaire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai cassé mon récipient. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai mis de la crème dans un sac de congélation. J'ai mis la crème dans un sac de congélation. Franchement, là, j'avais pas le choix de ouf, les gars. Dans le sac, déjà, ça, c'est un bon sac pour voyager. C'est très bien. Il est bien balèze. C'est un Nike. Il y a la crème pour les mains. Ça, c'est obligatoire. Un petit gel hydroalcoolique parce que, vas-y, on n'oublie pas le Covid. Un paquet de mouchoirs. Il faut ton chargeur, de téléphone. Moi, je prends toujours mes lunettes de vue parce que, on ne dirait pas, mais j'ai un œil qui part un peu en couille. Et des lunettes de soleil pour aller au soleil, bien sûr. La petite caméra vlog qui est là. Et le plus indispensable, le meilleur outil de la Terre. Sans ça, je meurs. Avec ça, je travaille et je fais tout, bordel de merde. Si je n'ai pas ça, je retourne chez moi. Mes écouteurs font le taf, c'est des Sony. Ils coûtent 80 €, je crois. Donc, c'est carré. Une fois que le sac est fait et que tout est carré, que tu n'as rien oublié, maintenant, tu peux partir à l'aéroport. Donc, c'est parti. Direction à l'aéroport. Là, je viens d'arriver. Là, juste, je dois aller rejoindre le gars qui m'a invité. On porte encore le masque en Espagne. Les transports en commun, donc dans l'avion, dans les bus. Comment vous dire que je sens mon haleine? Ouais, je vais devoir aller chercher des chewing-gums bien vite. L'haleine va mieux. J'ai pris un paquet de chewing-gum. Je suis dans l'Espagne, mais du côté qui est au nord du Portugal, ok? Et déjà, dans le vol, j'ai ressenti, j'étais le seul noir déjà, donc dans le vol. J'ai pas de problème avec ça, moi, je vais pas dire que j'ai l'habitude, mais généralement, ça m'arrive. Comparé aux Italiens, parce que je suis déjà en Italie, enfin, j'ai fait un transit à Rome, c'était le calvaire, c'était trop noir. Les Espagnols, je les sens tranquilles, genre. Genre en mode, ça se voit, je suis le seul Renoir, mais vas-y, genre, mais tranquille. Un petit peu surpris parce qu'on est quand même au nord du Portugal, de l'Espagne, mais vous m'avez compris. Après, il y a beaucoup de regards, mais franchement, ça va, c'est gérable. C'est pas des regards gênants, c'est des regards en mode ah, toi aussi, tu peux aller dans le nord de l'Espagne? Ok, si, genre. Ça me regarde en mode étranger, mais il n'y a rien, tu vois. Franchement, ça me dérange pas. J'évoque ce point-là parce qu'il y a des coins, je vous jure, tu te sens pas à ta place. Genre, qu'est-ce que tu fais là? Donc bon, c'est pour ça que je le dis. Donc sur ce point-là, ça va, je suis rassuré. Là, je suis arrivé. C'est une maison en fait qui a été prise du coup pour tout le monde, pour tous les professeurs. Il y a des guests pour le week-end, mais moi je reste que 2 jours, donc bref, on s'en fout. Là en fait, je suis tout seul dans une grande maison. En plus, j'aime pas les maisons. J'ai horreur de ça. Je trouve ça tellement. Oui, les bruits, tout ça là. Je trouve ça tellement pas sécurisé. Je sais pas pourquoi. Je trouve qu'un appartement c'est plus sécurisé, mais bref. Et je suis arrivé, ils sont venus me chercher. On est allé, on a fait un tour, on est parti faire un basket. Pourquoi, je ne sais pas. Et on a mangé. Donc j'ai découvert l'école de danse. Franchement, c'était pas mal. C'était pas mal. Moi, j'ai kiffé. Alors, je vais vous présenter grossièrement la maison. Je vais vous montrer ma chambre. Je vais vous montrer le salon. Et je vais vous montrer parce que je trouve elle fait flipper un petit peu la maison. C'est un peu une maison à l'ancienne. Hein. C'est pas du moderne, mais dit. Je ne vais pas critiquer parce que c'est très bien. Il y a une piscine en plus dehors, mais là, il se fait tard. Je peux pas sortir là comme ça. Tout est noir autour. Il n'y a rien autour de la baraque. Je vais pas le faire. Je vais pas faire ça. Je vais vous montrer d'abord ma chambre. En bleu. Il n'y a rien de bien fou. Hein. Il n'y a rien de bien fou. Mais vas-y. T'as capté, c'est ça. Voilà. Alors, ensuite, t'as une deuxième chambre à côté. Je vous montre la chambre parce qu'elle est ouverte, mais elle ne m'appartient pas. Apparemment, c'est quelqu'un d'autre qui va être là. Là, je sais pas c'est quoi le délire. Voilà à quoi ça ressemble. Regardez, vous voyez des trucs comme ça là? Oui, c'est quoi ça? Regardez s'il vous plaît. Regardez, vous voyez les masques, les trucs façon là. Y'a quoi? Eh,
T'es mal bail, wesh. C'est quoi, c'est quoi le délire là? C'est un culte? C'est quoi le thème? Ah, ça me fait trop flipper les trucs à masse. Par contre, j'aime bien les éléphants, ça me rappelle la Côte d'Ivoire. Pas mal. Il y a la cuisine. Il y a la cuisine normale. Où je vais rien cuisiner, bien sûr. Rire qui va cuisiner ici. Je veux venir pour ça. La douche. On va faire l'inspection des lieux. Douche, toilette, donc voilà. Apparemment, je suis le premier à arriver. Les autres vont arriver. Il y en a qui vont arriver cette nuit, apparemment. Et donc demain, il y aura d'autres personnes. Donc pour l'instant, je suis tout seul. Le plus important, en fait, c'est l'environnement parce que c'est vraiment joli, apparemment, à l'extérieur. Là, comme il faisait nuit, j'ai pas pu voir ce qu'il y avait vraiment à l'extérieur. Mais j'ai la mer juste derrière la baraque. Je pense que demain matin, ça va être vraiment beau. Je vais vous montrer ça, ça va bien se passer. Le principe aussi de pourquoi j'ai voulu vous amener en booking, c'est pour aussi vous montrer à quel point les gens nous respectent ou pas. Là, en l'occurrence, je pense que je suis suffisamment respecté. Je vais pas faire le difficile. La baraque est bien, il y a même une piscine dehors. Là, c'est vraiment parce qu'il fait nuit et je suis tout seul et que j'ai pas le cœur d'aller dans le jardin et d'aller dans la piscine et tout. Quand tu viens dans un lieu, on vient dans de bonnes conditions ou pas, parce que j'ai eu des bookings où c'était vraiment catastrophique. Peut-être un jour je vous raconterai, mais c'était vraiment très sombre. Donc voilà, c'est bien, c'est pas mal. Tu rencontres des gens qui aiment ce que tu fais, des gens qui apprécient ton travail à ta juste valeur, des gens qui sont contents de te voir, limite émerveillés de te voir, qui aiment vraiment ton travail, genre ils sont vraiment fans de toi. Bref, tout ça pour dire que ça fait vraiment plaisir d'avoir des personnes comme ça qui te soutiennent ou même qui aiment ce que tu fais tout simplement, basta, tu vois. Écoutez, je vais aller me laver parce que je suis fatigué, il est 23h30 je crois. Demain, ils viennent me chercher à 9h. Donc je donne 4 heures de cours demain. Après, il y a activité. Apparemment, il y a activité paddle. Il est 8h du sbah. Voici la baraque. Voilà. On va venir me chercher. J'ai mangé une tablette de chocolat et de l'eau. Et je suis prêt pour la classe. Généralement, j'avoue, j'aime pas trop manger avant les classes. Donc bon, ça m'arrange. Mais après, le Dabali doit être sincère là. Ok? Il est chic mon vlog ou pas? Dites en commentaire. Dites j'avoue en commentaire. J'avoue. Je vais vous montrer la barre de chocolat que je prends. Attendez, on va pas faire de bruit parce qu'il y a quelqu'un qui dort. Six, seven, eight. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Hey. Tuma. Ok. Je suis avec des boules là, j'ai pas compris. Ok. So, qui est là? Thank you guys, thank you so much. Thank you. Yes. Les gars, j'ai terminé mon workshop. Laissez-moi vous dire. T'inquiète pas, on arrive sur vos gueules. Vous inquiétez pas. Woo! Non, workshop terminé. I'm so fucking glad.
to be me, to be supervised. I'm so happy today to be me, to be myself, to be there, to be in Vigo for the summer. Thank you so much, guys, for having me. Thank you so much for pushing me. Thank you so much for supporting me. Thank you so much for everything. To be there today, it's about you. It's by your help, by your like, your comments, your sharing, your everything. So thank you so much, everyone. Et merci beaucoup. C'était le feu de fou malade. Là, j'ai terminé le workshop. Je suis trempé, mais vous pouvez pas imaginer. J'ai fait des photos, des câlins, tout ce que vous n'imaginez pas. Je suis trop content d'être là. Et voilà, je redis merci à tout le monde. Et see you bientôt pour le prochain booking. Le prochain déplacement, c'est très très loin. Soyez connectés. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et on se dit à très bientôt, les gars. See you. Peace.